sûr que c'est pas le tour de Gaulle d'Astérix? C'est bon là? Alors quand on fait le chemin de Compostelle, la diététique sportive, c'est important. Alors oubliez White Watcher, tout ça, les diététiques, ça c'est de la diététique sportive. Il n'y a pas que la diététique sportive qui est importante, il y a aussi l'hydratation. Et pour l'hydratation, Coteau du Quercy, bien entendu. Aujourd'hui, direction Cahors, 18 km. Le temps est toujours menaçant, mais on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Comme vous avez pu le voir, hier, on a bien mangé et bien rigolé. Maintenant, il faut marcher. On s'est quand même demandé si on allait pouvoir repartir ce matin après le repas d'hier soir. Allez, c'est parti! En tout cas, ce matin, la température est idéale. Ah, je crois que devant moi, il y a une manifestation de pèlerins qui réclament que l'on enlève tout le goudron des routes parce que le goudron, c'est chiant. Le caillou, c'est pour nous. Le caillou, c'est pour nous. C'était la minute mouvement social de cette étape. Et cette manifestation improvisée m'a donné l'idée d'un slogan. Le goudron, c'est pas bon, le caillou, c'est tout doux. Pas mal, non? Je marche le long d'une petite route où il y a beaucoup de circulation. Et les gens roulent plutôt vite. Ce qui est étonnant parce que le village derrière est minuscule. Et après, il n'y a rien. À part l'auberge. Bah, vous avez l'air tout triste. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à brouter. Hein. Donc, face à vous, 2 chevaux. Et sur la gauche, un cheval nain. Cheval nain appelé aussi poney. Voilà, c'était la minute cheval de cette étape. Alors, il est formellement interdit de s'approcher, appeler, nourrir les chevaux, au risque d'être interpellé par la gendarmerie. Oui, mais comment on fait si c'est le cheval qui vient de lui-même sans qu'on l'appelle? Est-ce qu'on va en prison? Ou est-ce que le témoignage d'un cheval auprès de la gendarmerie est recevable? Voilà, c'était la minute juridique de cette étape. Alors la prudence, parce que descendre plus cailloux, plus humidité, plus feuilles mortes, égale probabilité de chute nettement augmentée. C'est pour ça que je m'arrête pour filmer. C'est préférable. Voyons voir ce qui se cache dans cette petite cabane ouverte à tout vent. Alors, des roues de chariot, un truc là pour couper l'herbe, je pense, le foin. Ça se voit aux lames qui sont sur la gauche. Ça, je sais plus ce que c'est. Alors, ceci n'est pas un sulky pour les courses de chevaux. C'est un appareil pour couper l'herbe. Et les ciseaux, ils sont là. Parce que si c'était un sulky, ce serait un petit peu lourd. Et ceci, ça doit être un pressoir.
Voilà, c'était la minute outil ancien de cette étape. Je suis en train de penser à l'étrange machine vue dans la petite cabane. Cette machine-là. Ça, je sais plus ce que c'est. Essayons d'avoir un raisonnement logique. Je me suis arrêté, il y avait un gros caillou. Alors, il y a des roues, donc ça roule. Logique. Il y a un espèce de peigne à l'arrière, donc ça peigne. Il y a un timon, donc on peut atteler la machine à un animal de trait. Ou un esclave si vous n'avez pas d'animal de trait. Alors, ça roule, ça peigne, ça se tracte. C'est trop gros pour qu'on peigne un animal. C'est un peigne à herbe haute. Ouais. Hypothèse renforcée par le fait que juste à côté, il y avait l'équivalent de la tondeuse, tractée aussi. Ça veut dire que ceux qui utilisaient ces instruments peignaient d'abord l'herbe haute avant de les tondre. Donc en toute logique, cette cabane n'était pas un hangar pour matériel agricole, mais un hangar pour coiffeur. J'ai bon là? Ouais, ça doit être ça. C'était la minute raisonnement imparable, quoique capillotracté. Normal, on parle de coiffeur. Je vais devoir traverser l'autoroute A20 qui relie Vierzon sur la droite à Montauban sur la gauche, en passant par Limoges. Et donc je vais prendre ce passage à gibier qui est ici. Enfin, quand je dis à gibier, c'est plutôt un passage à randonneur. On avait prévu de la pluie aujourd'hui. Là, il commence à faire chaud. Je crois que je vais ressortir les lunettes de soleil. Pour l'instant, cette étape est plutôt tranquille. J'ai pas grand chose à me mettre sous la dent pour dire des bêtises quand même. Ces petites constructions ne sont pas sans rappeler les boris qu'on trouve en Provence. Il paraît que c'est la dernière côte avant Cahors. Dixit le panneau. Compte tenu de mes expériences récentes avec les panneaux, je me méfie. Voilà ce qui se passe quand on oublie son équerre de menuisier. C'est l'instant bricolage de cette étape. Pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Je dois être sur le dernier tronçon de chemin empierré qui va me mener à la route qui me fera entrer dans Cahors. Ça veut dire qu'il me reste peut-être à peu près 5 km. Voici en pleine floraison Syringa vulgaris, plus communément appelé lilas. Et en l'occurrence, c'est du lilas sauvage. Si je le sais, c'est parce que je suis une bête en botanique. Ou alors qu'un pèlerin qui s'y connaît me l'a dit. Et si on l'appelle lilas, c'est à cause de sa couleur.
Le nom vient du perse Nilak ou Lilac, qui signifie bleu ou mauve. Voilà, c'était la minute linguistico-florale de cette étape. Nilak, pas sûr que le perse me serve beaucoup pour ce chemin de Compostelle. Je viens de satisfaire un besoin naturel juste à côté d'une station d'alerte relais des pompiers qui était sous surveillance vidéo. Pourvu que je ne me retrouve pas sur YouTube. Voilà Cahors. Cette étape aurait été très cool. Et, bonne nouvelle, je n'ai quasiment pas eu mal aux pieds. Ça c'est bien. Et c'est d'autant mieux que demain, 32 km. Ça va être un peu plus long. Et la pente sur la route goudronnée est raide. À croire qu'ici, ils ne connaissent pas les virages. Je suis mauvaise langue. Je viens de compter 2 virages. 2. Ça tombe bien parce que nos gîtes respectifs à Alain et à moi sont proches du centre historique. Et comme il n'est qu'une heure de l'après-midi et que les gîtes ouvrent au minimum dans 2 heures, ça va nous permettre de nous poser un peu pour étudier l'histoire de Cahors, histoire sous forme liquide, je pense. Ah, l'octroi. Tu crois qu'ils vont nous faire payer quelque chose ? Voilà, fin de cette étape de 18 km plus 1 km parce qu'il a fallu que je traverse Cahors pour aller à mon gîte qui n'a pas encore ouvert. Donc en attendant, je mange un panini. Demain, longue étape de 32 km plus 1 km parce qu'il va falloir que je retraverse Cahors jusqu'à une ville dont je vous révélerai le nom uniquement à la fin de l'étape. Et oui, c'est comme ça. En attendant, à demain pour de nouvelles aventures.